Michael Darmon et la politique. Le premier secrétaire du Parti socialiste a demandé à Ségolène Royal de prendre la tête de la liste pour les européennes de l'année prochaine. Alors l'ancienne ministre de l'Environnement a dit non, mais a priori, d'après vous, c'est un refus à la manière de Ségolène Royal. Et vous nous expliquer pourquoi. Et oui, parce que je peux vous dire que Ségolène Royal réfléchit en fait à mener une liste, mais la sienne. Lors de nombreuses consultations, l'ambassadrice des pôles, toujours très active dans les milieux de l'environnement, est arrivée à cette conclusion. Seule une liste élargie aux forces de l'écologie politique serait de nature à rassembler les électeurs qui partagent ces idées. Donc selon nos informations, Ségolène Royal effectivement se donne encore jusqu'au début de l'année pour réfléchir et peaufiner ce projet. Elle ne prendra une décision qu'à ce moment-là, donc début 2019, le temps de voir si le PS trouve une solution pour trouver une tête de liste. Sinon, eh bien, elle montera sa liste à côté du PS, soutenue par des personnalités symboliques. Jean-Louis Borloo, par exemple, n'exclut pas d'en faire partie, mais attention, en position non éligible, afin de marquer son soutien. Les deux personnalités ensemble en meeting, cela attirerait certainement du monde. Ouais, c'est assez étonnant. Alors ce projet de Ségolène Royal, il montre encore une fois quand même comment l'ancienne génération se préoccupe de la situation du Parti socialiste. Oui, le diagnostic est très sévère de la part de ceux qui ont choisi le retrait. On verra combien de temps d'ailleurs il durera. Entre eux, ils le disent sans précaution. Le PS d'Olivier Faure n'a aucune chance de décoller. Lui-même d'ailleurs se donne plutôt pour mission de faire sortir le parti du coma plutôt que de le ramener tout de suite sur les chemins du pouvoir. Et effectivement, il ne ménage pas sa peine. Mais les agendas électoraux vont prendre la main à partir de l'année prochaine. Le score du PS aux européennes fera office d'électrochoc. Ce mauvais moment électoral pourrait bien en réalité donner le coup d'envoi à un processus de rebond du côté de la gauche socialiste. 2019, 2 ans après la présidentielle, sera-t-elle l'année du réveil des socialistes? On voit bien, la recomposition politique est un mouvement perpétuel. Les élections européennes, elles vont donner lieu à une bataille électorale. Une des plus importantes du quinquennat. On n'imaginait pas ça il y a encore 2 ans, j'imagine. Non, surtout les européennes. On n'a pas l'habitude de les imaginer aussi importantes, mais là, elles vont être absolument cruciales, structurantes pour la suite. Pour le paysage de la politique française.